Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale make-up. Oui, vous ne m'avez jamais vu autant maquillée de toute votre vie je crois, et moi aussi. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment je maquille en mode beauty guru. Donc on met du maquillage les gars, on ne fait pas la timide. J'ai saigné les vidéos de Mani, make-up artiste, Daisy Perkins, Jenny Skins, Nikki Tutorial. Bref, j'ai regardé à fond leurs vidéos pour voir un peu les techniques, les choses que moi je ne fais pas du tout. N'hésitez pas à liker si vous aimez bien les vidéos maquillage. Voilà, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, active les notifications en cliquant sur la cloche. Et voilà, bon, allez, c'est parti, on passe au carnage, direction la vidéo. Désolée les gars pour ce choc là, entre passer de make-up et en mode beauty go à... voilà, ce truc complètement dégueulasse. Dernièrement sur Instagram, si tu ne me suis pas toujours sur Instagram, je t'invite à me suivre, abonne-toi. J'ai fait un petit make-up un soir en mode contouring, highlighter, tout ce qu'il fallait et je me suis dit pourquoi pas faire ça en vidéo, so let's go. Toujours mettre une base. Donc moi aujourd'hui une base de chez Clinique et une base de chez Smashbox, donc je vais mélanger les deux parce qu'il y en a une c'est améliore la coloration du teint, enfin ça unifie le teint, et il y en a une ça flotte les pores, donc comme j'ai besoin des deux, je mets les deux. Ça me fait déjà un teint en mode photoshopé un peu ici là. Mon grain de peau il a été grave lissé. Je comprends pas pourquoi je l'utilise pas plus souvent. Pour le fond de teint, je vais mixer mon Fenty Beauty avec l'enlumineur de chez L'Oréal et apparemment c'est bien. Et puis on laisse comme ça. Oh my god, je ne serai jamais une beauty guru. On étire bien un petit peu dans le coude pour pas que ça fasse de démarcation. Donc je vais utiliser le Pro Concealer de chez Hey Girl en teinte Medium Bisque. Clairement, d'habitude juste avec ce côté, moi j'aurais fait mes deux yeux. Ce n'est pas fini, il faut en mettre encore. Je pense que là on est bon. Ok, donc cette fois-ci je prends ma Beauty Blender, mon Beauty Blender, comme vous voulez, je prends mon beauty, ma beauty et j'estompe. C'est n'importe quoi. Je peux pas me... comme ça. Enfin, c'est bizarre, mais sérieusement. Je suis toute blanche. Alors que d'habitude je mets cette anti-cerne, ça ne fait pas ça. Je suis saoulée. On va dire que c'est normal de ressembler à un clown. Là je vais utiliser la palette de contouring de chez Makeup Revolution. Je vais utiliser le fard, les deux fards foncés pour faire un peu mon contouring, mais léger. Je fais tellement jamais de contouring comme ça. D'habitude ça je le fais avec ma poudre de MAC qui est un petit peu plus foncée que ma carnation, mais là j'ai vu qu'il le faisait à l'anti-cerne. On dirait que pour le contouring ça va, ça passe. Très important, on fait le contouring du nez. Le contouring du nez. Vous voyez une différence? C'est trop laid. J'ai l'impression que mon nez est encore plus énorme. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais matifier toutes mes zones claires avec mon translucide de chez NYX. Donc je vais pas faire de baking parce que j'ai pas envie non plus de me retrouver en mode fantomas, vous voyez. Là c'est vraiment histoire de fixer mon anti-cerne clair. Ensuite avec ma poudre de chez MAC en NW50, celle qui est légèrement un petit peu plus foncée que ma carnation, je vais faire là où j'ai fait mon contouring mes zones foncées, en essayant de ne pas dépasser. Donc ça c'est ce que je faisais d'habitude, mais je mettais pas d'anti-cerne en dessous. Avant de continuer, je vais mettre un peu de baume à lèvres. Je vais finir mon teint, je vais faire tout ce qui est blush et highlighter, et ensuite je vais faire mes sourcils. Pour le blush, je vais utiliser celui de chez ELF, c'est en ce moment celui que j'adore, clairement j'en suis accro. Et j'utilise les deux teintes qui sont ici. Hop. Et ensuite je reprends mon gros pinceau et j'essaye de flouter ou tout blender pour que ça fasse un peu plus naturel et un peu moins rigide. Je vais utiliser l'highlighter 24 carats de chez Tess Makeup, préparez-vous les gars.
Ça c'est de l'highlighter. Ça n'a rien à voir avec mes petits highlighters que je mets à chaque fois là. Là c'est de l'highlighter de compétition. Oh my god. Alors je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas non plus envie de me retrouver en mode double à facette. Enfin, vous voyez. Je sais pas si vous voyez l'highlighter. Bon, je vais ensuite faire mes sourcils. Alors je vais utiliser le Deep Brow Pomade de chez Anastasia pour faire un peu le contour. Ensuite je vais utiliser la poudre à sourcils de chez The Balm. Le produit Anastasia va me permettre de faire vraiment tout ce qui est contour, tracer mes sourcils et tout, leur donner une forme surtout. Avec mon goupillon blender un peu pour fondre un petit peu la matière, vous voyez. Voilà, comme ça. Donc là j'ai juste flouté ce que j'avais fait les contours. Et je remplis. Bon, voilà, j'ai fait mes sourcils, mais je vais pas vous mentir, c'est pas quelque chose que je vais faire tous les jours parce que ça me prend beaucoup de temps. Puis j'aime pas forcément le rendu. Je trouve que ça fait trop... je suis là quoi. Voilà, bon, on va maintenant passer aux yeux. Je vais utiliser la Flawless 3 de chez Make Up Revolution. Vous savez à quel point en ce moment j'adore cette palette. En plus, en ce moment je suis trop à fond dans les teintes rosées comme ça. Enfin, je vais commencer par un fard plutôt neutre pour vraiment harmoniser ma paupière. Donc là ça va être comme mon fard de transition. Je prends ensuite un pinceau un peu fluffy comme ça. Et là je vais commencer à prendre une couleur un peu plus rosée et je vais le mettre juste dans mon creux. Maintenant j'ai mes petits bouts de scotch, je peux reprendre mon estompage, enfin reprendre mon rose là vous voyez. Et ensuite avec un autre pinceau je vais mettre un rose encore plus clair. Encore une fois j'essaie au maximum de rester au niveau de mon creux et essayer de bien blender en fait les couleurs entre elles. Bon, une fois qu'on arrive là, ce que je vais faire c'est que je vais estomper un peu le dessus parce que je trouve que c'est brut, enfin, ça s'arrête trop comme ça vous voyez. Donc avec mon pinceau du fard du début, hop, j'estompe un petit peu les fards. Ensuite je vais remplir au niveau de ma paupière. Je rajoute un peu d'anti-cerne pour opacifier. Et avec un pinceau plat, je viens prendre ma couleur irisée, ou du moins celle que je vais mettre. Et là je vais mettre un espèce de rose gold. J'essaye un petit peu de le fondre et j'aime beaucoup trop le rendu. Et ensuite je vais réintensifier mes couleurs roses. Voilà, donc là on est rendu ici et je ne sais pas si je dois rajouter de l'eyeliner ou pas. Mais comme je suis une battante, petit eyeliner de chez L'Oréal, vous savez c'est mon coup de cœur. Bon, les deux ne sont pas exactement pareils, mais ça va. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Et donc là, je vais utiliser la première couleur rosée que j'ai utilisée au début. Et avec un deuxième pinceau plat, je vais utiliser le rose plus clair, mais j'ai mis un petit peu de foncé dedans. Un petit peu de brun en vrai. Ensuite, bah, c'est l'heure de poser les faux cils. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous allez suivre en live avec moi cette catastrophe. Est-ce que je vais réussir à mettre des faux cils? Quelle idée de mettre des faux cils. Non mais s'il vous plaît. Guys, ce sera sans faux cils. Bon, c'est moins impressionnant tout ça. Mais c'est bien aussi quand même. On va dire que j'ai mis des faux cils. Je prends mon fard irisé et je le mets à l'intérieur de mon œil. Je pense que là on est bon, on va passer aux lèvres. C'est mon plus gros dilemme, je ne sais pas ce que je vais mettre. J'ai sorti 4 différents. Je vais essayer de mettre le Spice Girl là de chez Huda. Il est sympa, mais encore une fois ça fait trop gentil fifi. Je vais le mélanger au Material Girl. Et bien voilà. J'ai trouvé la couleur qui correspond. J'aime vraiment le combo des deux et j'aime bien le rendu mat. Pas totalement violine, un peu neutralisé par le Spice Girl, un peu comme ça vous voyez. Et j'adore. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude,
N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, activer les notifications, etc. Mais vous connaissez déjà le refrain. Et puis écoutez, on se retrouve comme d'habitude le mardi et vendredi à 17 h pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne de vlog, juste ici. Parce que oui, maintenant j'ai une chaîne de vlog, les gars. Donc allez-y, abonnez-vous. Et c'est là-bas maintenant que je mettrai tous mes vlogs. Donc voilà. Bon, ben moi je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, restez vous, ne changez pas. Vous êtes les meilleurs. Ciao!